Dernier coup d'accélérateur, l'heure des ultimes réglages sur le circuit de la Versaine. Mais avant la piste, étape obligatoire pour les 230 pilotes du Grand Prix de France, la balance d'Eric. Là, on pèse la moto, parce qu'il y a un minimum, il ne doit pas être en dessous d'un certain poids limite. L'ancien pilote fait partie des nombreux bénévoles mobilisés sur l'événement. Ils seront 450 au total ce week-end. En organisation, c'est assez important, on s'y prend pratiquement un an à l'avance. En plus des bénévoles du club, on a été chercher à l'extérieur, parce qu'à nous seuls, on ne pourrait pas suivre. Un peu plus loin, l'habituel parking a pris des allures de paddock de Formule 1, version motocross. Les meilleures écuries mondiales sont au rendez-vous. On s'est d'ailleurs invité chez l'une d'elles, la team Red Bull KTM. Dans le box, Michele peaufine justement la moto de son favori, le néerlandais Jeffrey Herlings, 6 fois champion du monde. Là, je suis en train de préparer sa moto. Je m'occupe des pneus. On change aussi les disques cassés. J'en mets des nouveaux. Tout le monde a un rôle important. C'est un vrai travail d'équipe. Après 2015 et 2017, c'est la 3e fois que Villars-sous-Écault organise le Grand Prix de France. Pourquoi ces si longues années d'attente? La réponse est avant tout financière. C'est un coût assez énorme, on est sur un budget qui dépasse le million d'euros assez largement, on est plutôt à 1 350 000 là aujourd'hui. Ça implique aussi la volonté des collectivités de nous aider. C'est un effort qui ne peut pas être renouvelé tous les ans, ça c'est pas possible. Pour ces 2 jours de course, entre 15 et 20 000 spectateurs sont attendus. Et parmi eux, peut-être bien l'un de nos futurs grands champions.